Bonjour à tous, ici Guillaume de Native Fitness et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 choses que j'aurais aimé savoir lorsque je me suis lancé dans la musculation et le fitness et qui m'auraient fait gagner beaucoup de temps pour atteindre mon objectif physique. Comme vous le savez déjà sûrement si vous suivez cette chaîne YouTube, ça fait maintenant plusieurs années que je m'entraîne de façon naturelle, c'est-à-dire sans utiliser de produits dopants ou de produits chimiques dangereux pour la santé. Et d'un adolescent chétif à un physique athlétique, il m'a fallu plusieurs années et pas mal d'efforts pour avoir ce genre de résultats. Mais comme beaucoup de personnes lorsqu'ils se lancent, moi-même à mes débuts, j'ai fait énormément d'erreurs et ces erreurs, si j'avais pu les éviter, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Donc à travers cette vidéo-là, je vais vous présenter les 5 choses qui selon moi sont essentielles à savoir et qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps pour votre transformation physique. La première chose, c'est que je ne m'étais pas rendu compte à quel point les premières années où on va commencer à entreprendre notre processus de transformation physique, ces années-là, elles ont un potentiel énorme sur nos résultats. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, vous avez une marge de progression qui est vraiment incroyable et il faut vraiment la mettre à profit au maximum pour en tirer le meilleur résultat possible. Si vous n'avez pas encore commencé votre processus de transformation physique, vous allez voir que pendant vraiment les 2-3 premières années, j'ai envie de dire, vous avez vraiment énormément de potentiel pour construire de la masse musculaire, pour vraiment venir choquer votre corps et avoir un maximum de résultats. Donc si vous faites un petit peu attention à votre alimentation, que vous entraînez correctement, vous allez voir radicalement votre corps changer au cours des 2 premières années. Donc vraiment ne négligez pas cette phase au début parce qu'elle va vous permettre d'avoir beaucoup de résultats et ça va conditionner la suite de votre transformation physique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, notre corps n'est pas habitué à soulever des charges et à avoir autant de contraintes musculaires. Et donc, le potentiel anabolique, c'est-à-dire le potentiel de développement de la masse musculaire, est vraiment très important puisque le corps va être un petit peu choqué par ces nouvelles, on va dire, activités, par ces nouvelles demandes, ce qu'on lui demande de faire. Et donc, la réponse anabolique va être très forte. Après, plus on va avancer au fur et à mesure des années, plus le corps va s'habituer et donc il sera plus difficile de progresser. Ça ne veut pas dire qu'on ne progressera plus, mais en tout cas, on progressera moins rapidement que durant les 2 premières années. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Donc, si vous devriez retenir une seule chose, c'est vraiment ne négligez pas ces 2 premières années où vous allez commencer. Parce que en termes de temps effort par rapport aux résultats que vous allez obtenir, c'est vraiment extrêmement efficient. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, mettez le paquet au début, comme ça vous verrez rapidement des résultats et ça vous encouragera à continuer dans ce processus-là. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est à quel point l'environnement dans lequel on évolue pour nos entraînements, mais aussi en dehors, va avoir une importance capitale dans la réussite de notre objectif et même dans la vitesse à laquelle on va l'atteindre. Par exemple, au début de mon parcours, je me suis entraîné dans une salle, on va dire, où les gens allaient à la salle, mais ils n'étaient pas vraiment passionnés par ça. Ils y allaient un petit peu parce que on leur demandait d'y aller ou bien ils se disaient ça va être bien, mais ils ne mettaient pas vraiment d'efforts dans leur pratique. Ils sortaient pas de leur zone de confort, etc. Et du coup, moi, je m'entraînais un petit peu comme eux, c'est-à-dire que je me donnais pas réellement à 100% et la plupart des gens n'avaient pas vraiment un plan d'entraînement dédié. Ils faisaient par exemple une machine guidée, ensuite ils allaient faire un petit peu de cardio, après ils allaient refaire quelques tractions, après ils allaient prendre quelques haltères, les lever un petit peu n'importe comment, etc. Et ça, du coup, c'est un petit peu démotivant et vous pouvez vous dire que c'est comme ça qu'il faut que vous entraîniez puisque c'est uniquement le paradigme, l'environnement dans lequel vous évoluez. Et j'avais eu quelques résultats à l'époque parce que moi, je me documentais de mon côté, mais par la suite, je suis passé dans une autre salle de sport où les gens avaient un petit peu plus la même vision que moi, c'est-à-dire qu'ils essayaient de sortir de leur zone de confort lors de chaque entraînement, etc. Et puis, j'ai pu voir des gens qui soulevaient des poids que je pensais impossibles à soulever. Et moi, quelques mois plus tard, je réussissais à faire les mêmes performances qu'eux. Donc vraiment, l'environnement dans lequel vous évoluez, votre cercle, on va dire, dans la salle de sport et même au dehors, ça va vraiment vous conditionner. Donc essayez de trouver une salle de sport dans laquelle les gens s'entraînent de façon intelligente, les gens ont envie d'avoir des résultats et je vous assure que ça va vous aider à vous pousser vers le haut et même à vous motiver. Parce que si tout le monde autour de vous se donne à 110% et que vous êtes qu'à 20%, vous allez trouver ça bizarre et vous voulez vous mettre au même niveau qu'eux. Donc ne négligez surtout pas votre environnement, n'hésitez pas à changer de salle de sport si vous trouvez que votre salle de sport c'est un petit peu trop des personnes, on va dire, qui ont une influence néfaste
néfaste sur vous et vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus de résultats. La troisième chose que j'aurais aimé savoir lorsque je me suis lancé, c'est tout simplement l'importance d'apprendre à bien réaliser les mouvements que l'on utilise dans notre processus de transformation physique, donc les mouvements de musculation et de fitness. Parce qu'en fait, au début, on se lance un petit peu sans vraiment trop rien y connaître. À la limite, on a regardé un petit peu quelques vidéos sur YouTube parce que maintenant c'est vraiment accessible. Mais moi, à mon époque, il y a 5 ou 6 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de vidéos francophones sur le sujet. Et donc, on va regarder quelques vidéos sur comment faire du développé couché, etc. On va regarder une vidéo et on va penser savoir le faire. Et le problème, c'est qu'on ne va pas réellement bien comprendre de manière anatomique et biomécanique comment fonctionne l'exercice, comment on peut solliciter le pectoral, etc., etc. Et du coup, notre entraînement va être beaucoup moins efficace. On va prendre des mauvaises habitudes qui seront plus difficiles à perdre les années suivantes, et en plus de ça, on va moins solliciter la fibre musculaire que l'on veut travailler, et donc on va avoir moins de résultats. Pour ma part, je m'en suis rendu compte au niveau des épaules, j'avais énormément de mal à prendre au niveau des épaules, et en fait, c'est que je faisais mal les exercices au niveau des épaules. Il m'a fallu 1 an ou 2 pour m'en apercevoir, et lorsque j'ai bien compris comment réaliser les exercices, j'ai pu voir le développement de mes épaules augmenter assez rapidement, alors que je stagnais depuis plusieurs années. Donc vraiment, si j'avais un conseil, ce serait: documentez-vous sur comment bien exécuter les exercices, prenez du temps pour comprendre comment les faire, comment fonctionne la partie biomécanique, étudiez un petit peu l'anatomie du corps pour comprendre tous ces processus-là, et vous verrez que vous entraînerez de manière beaucoup plus efficace, vous allez solliciter plus de fibres musculaires, vous allez avoir plus de résultats anaboliques, et en plus de ça, vous risquez moins de vous blesser, donc sur le long terme, vous êtes vraiment très gagnant. La quatrième chose, c'est peut-être, on va dire, l'erreur, ou en tout cas la chose la plus récurrente lorsque quelqu'un se lance dans la musculation ou le fitness. Et je le vois énormément, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, qui donnent beaucoup d'efforts en salle de sport, mais qui n'obtiennent que très peu de résultats. Et ça, c'est simple, c'est parce qu'en fait, elles ne prennent pas en compte l'hygiène de vie et l'alimentation. Alors je sais, c'est pas sexy de dire ça, hygiène de vie et alimentation, mais je vous assure que ça a un énorme impact sur les résultats de votre condition physique. En fait, c'est bien beau de s'entraîner, de se donner à 110% en salle durant son entraînement, mais votre entraînement, si vous entraînez une fois par jour, ne représente que 1 heure dans votre journée, au grand maximum. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que vous faites les 23 heures restantes de votre journée. Si vos habitudes quotidiennes, vos habitudes alimentaires ne sont pas en adéquation avec vos objectifs physiques, vous n'y arriverez jamais. Donc vraiment, ne négligez pas le côté hygiène de vie et alimentation. Je sais que c'est beaucoup moins sexy que de faire des curls avec des haltères assez lourdes, mais je vous assure qu'en termes de résultats et d'efficience, c'est-à-dire à quel point vous allez rapidement atteindre vos objectifs, c'est des choses primordiales. Et ensuite, la 5e et dernière chose que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis lancé, ou en tout cas les choses que j'aurais aimé savoir, c'est à quel point l'aide d'un coach, ou en tout cas d'une personne qui est passée par les étapes que l'on veut atteindre, va pouvoir nous aider. Pour ma part, quand j'ai commencé ma transformation physique, j'étais étudiant, donc je n'avais pas forcément les moyens de me payer un coach. Et en plus, à cette époque-là, les coachings sur Internet étaient beaucoup moins démocratisés, donc les tarifs étaient beaucoup plus chers. Mais en fait, avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous corrige sur vos erreurs, etc., ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc, effectivement, il faut que le coach soit qualifié, il faut qu'il puisse vous apporter des résultats et que vous ayez un petit peu la même philosophie, ou en tout cas que son approche vous corresponde de manière, on va dire, humaine, parce qu'il faut que vous entendiez avec la personne. Si c'est une personne qui a des valeurs complètement opposées aux vôtres, ça ne va pas fonctionner. Mais en tout cas, si c'est une personne qui a les mêmes valeurs que vous, qui sait par où passer, qui sait vous guider, etc., si vous avez un petit peu les moyens financiers pour vous faire accompagner, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus de temps, parce que vous n'allez pas passer par toutes les erreurs, toutes les hésitations, tous les chemins détournés. Vous allez aller droit au but, et ça, c'est vraiment un gain de temps appréciable. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, j'ai pas fait appel à un coach, mais j'ai dû essayer, me former, faire pas mal d'erreurs, perdre beaucoup de temps, et par la suite, c'est devenu une passion. Donc j'y ai consacré beaucoup de temps pour me former et pour en faire mon métier. Mais si c'est pas votre cas et que vous souhaitez juste atteindre un objectif physique, ça vous passionne pas forcément, faites-vous accompagner, vous allez voir que vous n'allez pas du tout le regretter. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo-là, c'est probablement que vous souhaitez améliorer votre condition physique, développer de la masse musculaire, perdre de la masse grasse, avoir une meilleure énergie, être en meilleure forme et en meilleure santé. Donc dans ce cas, je vous propose de rejoindre gratuitement mon web coaching de 4 jours. Vous avez le lien juste ici
ou dans la description. C'est totalement gratuit. Ça va vous faire une très bonne base pour éviter de nombreuses erreurs lorsque vous vous lancez. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vais vous coacher sur la nutrition, sur l'entraînement, la motivation et l'hygiène de vie, le tout gratuitement pendant 4 jours. Donc profitez-en. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Native Fitness pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous laisse là. D'ici là, soyez en forme. À bientôt. Ciao.